s'adressaient à Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi à l'époque j'avais écrit un thème intitulé « Les miracles par le nom de Jésus-Christ en RDC sont-ils d'origine divine ou satanique ?» Parce qu'il y a des gens aujourd'hui en RDC qui s'adressent à Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui des gens dans le christianisme qui s'adressent à Marie, la mère de Jésus-Christ. J'ai fait le petit séminaire Mandombe, catholique au Mandombe, de Mandombe à Kisangani. Donc, dans la prière, qu'on appelle « Je vous salue Marie », il y a une phrase qui dit « Je vous salue Marie, mère de Dieu ». Je vous salue Marie, mère de Dieu. Et on implore Marie, on demande à Marie de prier pour nous pauvres pécheurs. On demande à Marie. On dit Marie, mère de Dieu. Dieu m'avait inspiré une idée, c'est-à-dire qui consiste à réfuter facilement la divinité de Jésus-Christ. Et c'est juste une petite question. Quand je rencontre des pasteurs, je leur pose la question de savoir, Jésus-Christ a-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère ou non? C'est une petite question. Si oui, donnez des preuves. Et sinon, quand devint-il Dieu? C'est après avoir quitté le ventre de sa mère? Parce qu'on dit Marie, mère de Dieu. Nous respectons Marie. Il y a toute une sourate qui porte son nom dans le Coran. Alors, j'ai posé cette question à différents pasteurs. Et aucun d'entre eux n'a accepté que Jésus soit Dieu et était Dieu dans le ventre de sa mère. Aucun. Parce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus s'adressant à Dieu lui dit « Tu as été mon Dieu dans le ventre de ma mère ». Donc si tu me disais Jésus était Dieu dans le ventre de sa mère, je vais vous donner le verset là où Jésus dit Dieu était son Dieu dans le ventre de sa mère. Donc c'est ce qui implique, cela implique à dire que vous serez en train de dire à Jésus-Christ ce qu'il n'a pas dit. Et si vous me dites que non, il devient plutôt Dieu après sa naissance, mais Dieu ne devient pas Dieu. Il est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'adressent à Jésus-Christ. La prière faite au nom de Jésus. Mais la prière faite au nom de Jésus est de trois sortes. Elle est de trois sortes. Il y a une première forme de cette prière faite au nom de Jésus, qui est vraie, authentique, n'est-ce pas, selon l'esprit théologique de l'axiome des enseignements de l'évangile authentique qui a été prêché par Jésus-Christ. Il y a deux autres formes de prières faites au nom de Jésus-Christ qui contredisent, n'est-ce pas, les enseignements donnés par qui? Par Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la forme authentique de la prière faite au nom de Jésus-Christ? C'est celle qui consiste à adresser sa prière c'est comme chez nous, c'est-à-dire on s'adresse à Dieu par l'entremise du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, je ne suis pas sorti de l'islam, je suis vraiment dans les tawhid. Allahumma inni as'aluka bi haqqi risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans les tawhid. Donc à l'époque de Jésus-Christ, cela a été autorisé. Donc, on s'adressait à Dieu par la véracité de qui? De Jésus-Christ. Mais en tant que qui? Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que les apôtres de Jésus-Christ croyaient en lui comme étant les saints serviteurs de Dieu. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32 ou 34. Les apôtres, d'un commun accord, ont adressé une prière à Dieu au nom de Jésus-Christ en tant que saint serviteur de Dieu. Ça, c'est la forme authentique de la prière faite au nom de Jésus-Christ.
Mais il y a deux autres formes qui contredisent les enseignements donnés par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, la paix de Jésus soit sur lui. Il y a une forme de prière faite au nom de Jésus qui consiste à s'adresser directement à Jésus-Christ. Oh Jésus, nous te demandons de nous faire, ceci ou cela pour nous. Ça, c'est du chikouf, chef. Et d'autres, une autre forme, la dernière donc, consiste bien sûr à s'adresser à Dieu ou à adresser sa prière à Dieu au nom de Jésus, mais tout en croyant qu'il est Dieu ou fils de Dieu. Ça, c'est encore une déviation. Parce que Jésus n'a jamais été Dieu et moins encore fils de Dieu. Donc, Allahu Samad, Allah est le seul Seigneur à qui tout le monde doit recourir en toutes circonstances, n'est-ce pas? Parce que lui n'a besoin de personne, mais nous tous, nous avons besoin de lui. Je me résume vraiment à l'extrême, parce que nous n'avons peut-être pas assez de temps pour pouvoir épuiser ce thème qui est, à mon avis, un peu long. Mais là, je suis en train vraiment de me résumer à l'extrême. Le troisième passage de la sourate Ikhlas nous dit ceci. Lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire, dans ce passage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous révèle une autre caractéristique de Dieu qui le distingue nettement de ses créatures. Dieu étant le créateur de la matière, il ne peut en aucune manière ressembler aux œuvres de sa création ou de ses mains. Donc, dans ce passage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de croire un seul instant que Dieu a un père ou alors qu'il a un fils ou un enfant. Dieu n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Dieu n'est sorti de personne et personne n'est reproductivement sorti de Dieu. Personne. Il est Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens et des prophètes à qui l'on a conféré le droit à la filiation divine. Entre autres Jésus-Christ. On dit de lui qu'il serait le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit dans son chapitre 9, verset 30, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير